Alors, je me tourne vers mon champion, mon président, pour lui dire que il est seul dans l'arène. Tout le monde a abandonné. Ils ont tous disparu. Au moment des joutes électorales, pour dire qui pèse quoi dans le pays, à l'heure du bilan, pour que chacun, dans sa circonscription, dise à ses parents ou à ses amis ou à ses électeurs, voilà ce que j'ai pu faire, il n'y a personne. Le mec est plié. Président, tu as fini avec eux. Et je voudrais te dire merci. Merci parce que tu as une chance pour notre pays. Tu es résolument tourné vers le gros œuvre, vers le développement, vers le bien-être de toutes tes populations, quelles qu'elles soient. Tu es vraiment le président de tous les Ivoiriens. Big up, président. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Chers militants du RHDP, vous les millions de militants du RHDP, je vous salue. Alors, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui nous allons parler de la nécrophilie. La nécrophilie est définie comme un trouble psychiatrique qui consiste à aimer ou avoir une attirance morbide pour les cadavres. Je retiens que c'est un trouble psychiatrique. Ça veut dire que c'est un trouble qui tend à la folie. Aujourd'hui, là où on nous invite à choisir nos députés, là où on nous invite à choisir nos représentants à l'Assemblée nationale, il se trouve que l'opposition, dans son entièreté, incapable de proposer quelque chose aux Ivoiriens, invente des cadavres. Mais quel est cet amour pour les cadavres, qui n'existe pas d'ailleurs? Il faut être vraiment malade pour faire des cadavres un fonds de commerce ou alors un projet de société. Moi je sais, et tous les Ivoiriens lucides le savent, qu'un être humain peut être malade. Il peut être malade pour plusieurs raisons. Il peut être fatigué pour plusieurs raisons. Le surcroît de travail, les résultats à proposer, le stress permanent qui entoure sa fonction peut être un handicap pour sa sécurité au niveau de sa santé. Donc, quand je vois que des Ivoiriens dansent et chantent parce qu'un des leurs et qui occupe de hautes fonctions est fatigué et qu'il va se reposer, alors il y en a qui jubilent. Ils pronostiquent même sa mort. Ils annoncent même sa mort. Et c'est vraiment la tête, le ciel qui est tombé sur la tête de ces sorciers-là. Parce que c'est de la sorcellerie
que de vouloir voir son frère mort. Tout ce qu'on peut apporter, et ce qui est ivoirien d'ailleurs, c'est notre compassion à ceux qui sont dans les difficultés, ceux qui sont malades, ceux qui sont fatigués. C'est notre responsabilité à leur apporter notre soutien. Mais un soutien citoyen, un soutien républicain. Parce que les Africains que nous sommes, tout le monde connaît notre solidarité. Alors, chers amis de l'opposition, le sang qui coule ou qui a coulé ne vous interpelle pas. La présidentielle, des gens sont morts, ça ne vous a pas interpellé. Vous cherchez parmi les vivants à faire d'autres morts, à inventer d'autres morts. Je me souviens qu'une fois, et je sais d'où ça peut venir, tout le monde a su mon regard, la Côte d'Ivoire est battue par le Cameroun. Et on annonce la mort de Chirac. C'est la ruée dans les maquis, dans les bars, ça boit. On est content qu'un être humain soit mort. Mais on n'a qu'à arrêter un jour. La mort, ce n'est pas pour une catégorie d'individus. Tout le monde peut mourir. Tout le monde est appelé à mourir. Nul n'est immortel. Ce qu'on vous demande aujourd'hui, là, c'est que vous soyez présent le 6 mars. Il faut que vous soyez présent pour voir comment vous allez être battus, comment vous allez être ridiculisés, comment vous allez être laminés. Vous êtes tellement habitués à la facilité que quand vous voyez un homme comme Alassane Ouattara, féru de travail, quelqu'un qui est résolument au service de ses citoyens, de ses concitoyens, quelqu'un qui n'a pas de répit parce que sa mission est de bâtir un monde nouveau, une Côte d'Ivoire nouvelle. Quand vous voyez quelqu'un comme ça, la peur vous habite, vous désertez le champ politique pour aller vous installer dans les morgues sur Facebook. Ceux dont vous souhaitez la mort, vous allez les voir, ils ne sont pas morts. Ils ne mourront pas. Ils ne mourront pas parce que vous le souhaitez. C'est Dieu seul qui a le destin de chacun d'entre nous ici-bas. Qu'est-ce que je voudrais vous dire? Autant vous vous précipitez dans les hôpitaux, quand vos proches sont atteints, quand vous-même vous êtes malade, acceptez aussi que d'autres aillent dans les hôpitaux quand ils ont des malaises. La Côte d'Ivoire est un pays trop sérieux pour être à la merci de nécrophiles. Ahmed Bakayoko, les spéculations sur ton compte vont bon train, mais ils sont vaincus. Les oiseaux de mauvais augure sont vaincus. Bonne guérison à toi, Ambak. Bonne guérison à Amadou Soumaoro et à tous les autres. C'est Dieu seul qui décidera pour vous. Personne d'autre. En tout cas, toute la Côte d'Ivoire, lucide, est solidaire. Et tous nos voeux de prompt rétablissement vous accompagnent ainsi que tous les autres. Tous vos amis, le chef de l'État, tout le cabinet présidentiel, toutes les forces vives du pays vous souhaitent une bonne guérison et un bon retour. Les artistes, tout le monde. En tout cas, bonne guérison et bon retour. C'était Noël Douré, membre du bureau politique du RHDP.
ambassadeur du RHDP.